Salut à vous. Alors comme aujourd'hui nous n'avons pas pu faire notre célébration à la New Season Church, nous avons décidé de vous partager cette prédication en ligne. Ainsi ça nous permet de rester connectés et qu'on puisse être édifiés dans la parole du Seigneur et que nous puissions vraiment grandir dans la foi tous ensemble. Alors aujourd'hui avec le coronavirus et avec tous les défis que nous avons dans la vie quotidienne en ce moment, j'ai vraiment à cœur de vous partager un message spécifique que le Seigneur m'a donné, de vous partager vraiment un message où il ne faut pas perdre le focus sur Dieu. Parce que dans cette situation, nous pouvons nous demander où est-ce qu'il est Dieu, qu'est-ce qu'il fait Dieu, pourquoi on a autant de difficultés, même en tant que chrétien, à aller de l'avant et à se battre. Et souvent, à un certain moment donné, avec ce que nous connaissons de la Bible, nous allons oublier de grandir. Il y a certains détails qui vont nous manquer pour pouvoir aller de l'avant avec le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de reparler de l'ABC chrétien. C'est-à-dire de simplement qu'est-ce qui fait notre foi, qu'est-ce qui fait que Dieu agit dans notre vie, comment est-ce que nous pouvons inviter Dieu dans notre vie, et est-ce que Dieu a déjà agi jusqu'à aujourd'hui dans ma vie. Alors il faut savoir que cette question, je me la suis vraiment posée cette semaine en regardant tout ce qui se passe autour, et j'ai vu vraiment que le Seigneur m'a mis à cœur un verset spécifique qui, je pense, tout le monde le connaît. Nous pouvons trouver dans ce verset dans Jean, au chapitre 3, du verset 16 à 17. Et je vais vous le lire. Alors, pour ceux qui suivent en ligne et pour ceux qui lisent également la Bible avec nous, vous pouvez prendre la version Louis II 21. C'est la même version que nous utilisons durant notre célébration. Alors, nous pouvons commencer dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, du verset 16 à 17. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé en lui. Et je pense que ce verset, nous le connaissons tous, parce que ce verset traite vraiment de la motivation de Dieu, que Dieu il y a 2000 ans, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour qu'il meure pour nos péchés. Et pour quiconque confesse sa foi en Jésus, nous soyons sauvés. Mais aujourd'hui, en regardant ce qui se passe autour de nous, on peut se demander où est-ce qu'est l'amour de Dieu, pourquoi il aurait sacrifié, pourquoi je devrais donner aujourd'hui ma vie à Jésus quand je vois le monde autour, ou plus précisément, comment est-ce que Dieu agit dans notre vie aujourd'hui. Et pour aller plus profondément dans ce texte, je voudrais voir en premier avec vous, pour mettre les bases, deux verbes, qui est le verbe aimer et le verbe sauver que la Bible utilise. Tout d'abord, nous avons le verbe aimer. Donc le verbe aimer veut dire en nom grec agapao. Et bien sûr, nous parlons ici d'un grec koiné qui remonte au temps d'Alexandre le Grand, donc qui n'est plus utilisé aujourd'hui. Donc si je vais aujourd'hui en Grèce, je ne peux pas parler le grec biblique, n'est-ce pas, parce que personne ne va le comprendre. En fait, c'est comme une langue morte, vous le comprendrez bien. Le verbe aimer a une conjugaison très spécifique. C'est la conjugaison qu'on nomme aoriste. Alors, qu'est-ce que c'est cette conjugaison? C'est en fait, la Bible utilise cette conjugaison quand il y a une action spécifique, à un moment ponctuel, à un moment défini dans l'histoire, mais que ce verbe n'est plus limité ou n'a pas de conséquences dans le passé, dans le présent ou dans le futur. C'est-à-dire que ce verbe n'est pas limité dans le temps. C'est-à-dire que nous voyons ici que Dieu a tant aimé le monde, mais son amour perdure. Si nous prenons la conjugaison en compte, l'amour aimé de Dieu perdure encore jusqu'à aujourd'hui. Même si Dieu a aimé le monde, comme il est au temps aoriste, au moment ponctuel où Jésus-Christ a donné sa vie, c'était pour prouver l'amour de Dieu dans nos vies. C'était pour prouver l'amour de Dieu, pour rétablir la relation. Et cela tient encore dans le passé, au temps biblique, au présent aujourd'hui, et également dans le futur. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, peu importe les difficultés que tu as aujourd'hui, je voudrais te dire que Dieu t'aime aujourd'hui et dans le futur. Peu importe ce qui peut arriver dans ta vie, Dieu a donné son Fils par amour. Ce qui est encore important de voir ici, c'est vraiment que nous avons le type de verbe, donc le temps, qui est conjugué dans l'aoriste, mais nous avons aussi le mode. Donc, à qui se relie ce verbe? Parce que nous avons des verbes où nous sommes un peu passifs et des verbes où nous sommes actifs, où il y a une action qui est demandée.
Et j'aimerais te dire ici que l'amour aimé, agapao, est vraiment est conjugué en voie active, c'est-à-dire que c'est relié à Dieu. Un exemple que je peux donner, si je cite une simple phrase en français, le garçon lance la balle, c'est un verbe lancer, il est en mode actif, mais c'est qui lance la balle? C'est le garçon. Mais pour que la balle soit lancée, c'est le garçon qui exécute le verbe. Et ici, c'est la même chose. L'amour ne vient pas comme ça, mais la motivation, la personne qui donne l'amour, c'est Dieu lui-même. Donc, il est actif. Donc, c'est vraiment Dieu qui veut s'investir, qui veut te donner l'amour. Maintenant, nous avons défini que le verbe agapao veut dire en fait aimer, mais quand la Bible parle d'amour, surtout en grec, nous avons deux verbes. Nous avons agapao et nous avons le verbe philéo. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Le verbe philéo parle plutôt d'un amour entre amis. C'est-à-dire que vous êtes des amis, vous passez des bons moments dehors. Mais quand le besoin est là, généralement les amis ne peuvent pas nous aider plus loin ou sont limités. Alors c'est plutôt nous avons besoin plutôt d'un amour familial. La famille va nous aider dans nos problèmes. Et c'est cet amour-là que Dieu utilise, agapao. Cet amour est souvent aussi utilisé, par exemple, pour faire une référence à un couple dans un mariage. Et cet amour veut dire alors que, si nous prenons cette image de mariage, que le mari et la femme vont s'investir un pour l'autre, qu'ils vont faire attention un à l'autre, qu'ils vont pourvoir aux besoins de un de l'autre. Et c'est cet amour-là que Dieu veut mettre dans ta vie. Il veut s'investir dans ta vie, il veut aller avec toi, il veut construire ta vie. Et c'est pour cela que Jean 3,16 déclare que son Fils est venu. C'est ça la motivation de Dieu aujourd'hui. C'est qu'il puisse venir encore dans ta vie, qu'il puisse encore construire, peu importe les défis que tu as, mais c'est pour rétablir. C'est pour rétablir ta vie, rétablir le lien entre toi et lui. Par la suite, nous avons maintenant le verbe sauver. Alors pour faire la longue histoire courte, le verbe sauver a exactement les mêmes caractéristiques de conjugaison aoriste et en mode actif. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas se sauver lui-même ou se juger devant Dieu, mais c'est Dieu qui vient. C'est Dieu qui vient dans ta vie, pas pour te juger, comme ici nous avons le verset 17 qui le montre. Jésus n'est pas venu pour te juger, mais il est venu pour te sauver. Vraiment des difficultés. Si aujourd'hui tu es dans le désespoir, si aujourd'hui tu ne te sens pas apte à aller près de Dieu, parce que tu connais les difficultés que tu as eues, tu connais peut-être les péchés que tu as eus dans ta vie, mais tu ne te sens pas digne d'aller devant Dieu. À cause de certaines connaissances que tu peux savoir ou des choses qu'on aurait pu te dire, Dieu veut une chose, c'est te sauver. Ce n'est pas te juger, mais c'est revenir vers toi, rétablir la relation. Et comme on dit, Jean 3, 16 et 17, ce sont des versets extrêmement connus en tant que chrétiens, mais souvent nous avons tendance à les citer. Et comme on dit, un texte qui est pris hors de son contexte peut nous donner de mauvais prétextes d'agir, parce que nous avons peut-être des présuppositions de ce que nous connaissons de Dieu, et alors nous perdons un peu vraiment le vrai sens de ces paroles. Et alors je voudrais vous parler vraiment d'une personne qui s'appelle Nicodémus, qui a eu les mêmes problèmes que nous, qui était aussi croyant, qui était un chef pharisien, qui faisait partie des conciles haut placés du peuple, qui guidait le peuple. Il prenait part au jugement, il prenait part aux décisions importantes pour le peuple, des décisions religieuses, et pourtant, malgré toute sa connaissance, il ira vers Jésus. Il ira vers Jésus pour demander des questions assez spécifiques. Et c'est dans ces questions spécifiques que Jésus donnera cette réponse, qui établit en fait cette fondation. Il faut savoir aujourd'hui, et j'aimerais t'encourager aujourd'hui, peu importe ce que tu connais de Dieu, peu importe tes présuppositions, peu importe ce que tu vis en ce moment, je voudrais que tu fasses aujourd'hui comme Nicodémus, comme nous allons le voir, que tu ouvres ton cœur et que tu vas vers Dieu. Dieu a déjà fait le premier pas il y a 2000 ans avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le temps pour nous de faire le premier pas vers Dieu, pour établir et pour commencer à avancer avec Dieu. Donc, sur ces paroles, nous allons commencer à lire alors tout le contexte qui concerne Nicodémus. Et nous pourrons alors commencer à lire de Jean, nous allons lire de l'évangile de Jean, au chapitre 3, du verset 1 à 17. Donc je vais le lire pour vous, mais vous pouvez bien sûr suivre avec votre Bible que vous avez près de vous. Donc ici, alors nous rentrons vraiment dans le contexte où Jésus et Nicodème vont commencer à avoir une discussion entre eux. Donc au chapitre 3, on commence alors au verset 1.
Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que nous naissions de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est ainsi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Donc ici, nous voyons vraiment la discussion entre Nicodème et Jésus. Les caractéristiques de Nicodème, pour que nous puissions commencer à avancer dans notre message, il faut déjà établir les caractéristiques de Nicodème. Nicodème était alors, comme nous l'avons vu, un pharisien, un chef des Juifs. Donc ce n'était pas un petit, mais c'était un haut placé. Mais c'est aussi un détail important parce que ça veut dire que pour être chef des Juifs, il faut connaître l'Ancien Testament parfaitement. C'est en fait un docteur. Pouvez-vous vous imaginer un docteur qui connaît tout de l'Ancien Testament à ce temps-là, va chez Jésus et l'appelle maître? Pouvez-vous vous imaginer qu'en fait Nicodème va pendant la nuit chez Jésus? Pourquoi il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il appelle Jésus maître? De plus, Nicodème veut s'investir, il va avec un cœur ouvert. Parce que malgré sa connaissance, il sait que Jésus peut lui apprendre quelque chose de plus avec Dieu. Comment marcher avec Dieu? Alors, qu'est-ce qui nous donne cela vraiment à l'esprit, ces points-là? Quand nous lisons dans Jean 3, et que nous lisons par exemple de Jean 3, 1 à 3, nous voyons en fait que la Bible nous montre qu'il nous parle d'un homme. En fait, cet homme, c'est Nicodème, qui va vers Jésus, et il commence déjà par se présenter. Et en fait, nous voyons que Nicodème va à un moment précis. Ce n'est pas pendant la journée, mais c'est pendant la nuit. Pourquoi? Tout simplement parce que les pharisiens avaient tendance à discuter de théologie, de ce qui est juste, ce qui n'est pas juste avec Jésus. Alors Nicodème, il voulait vraiment avoir des réponses à ces questions. Et c'est pour ça qu'il y va la nuit. Déjà, pour éviter qu'il soit jugé par ses collègues qui étaient les pharisiens, mais encore en plus, il ne voulait pas être dérangé. Il voulait avoir des questions précises avec Dieu, avec Jésus. Et c'est pour ça que j'aimerais te motiver aujourd'hui. Prends-toi un temps spécifique avec Dieu, où tu sais où tu ne seras pas dérangé, où tu sais où tu pourras aller de l'avant, où tu pourras recevoir des réponses avec Dieu. Le temps que tu te prends avec Dieu sera primordial, va t'aider à recevoir des réponses avec Dieu. Par la suite, Nicodème, non seulement il va chez Jésus, et il commence ainsi. Donc il l'appelle maître pour le mettre en fait au même niveau. En sachant que Nicodème est un docteur, il met Jésus à son même niveau. Et il veut s'engager sur une discussion importante, sur une discussion qui doit apporter des fruits. Et
nous voyons en fait ce que Nicodème recherche vraiment. Ce qu'il recherche vraiment, c'est comment est-ce que Jésus fait pour marcher avec Dieu. Et je pense qu'ils sont dans le même contexte que nous aujourd'hui. Nous, peut-être, nous sommes un peu pris par le coronavirus, nous sommes pris aussi alors par nos problèmes du quotidien. Avant, ce n'était peut-être pas facile, maintenant ça se complique encore un peu parce que nous avons beaucoup de consignes à suivre. Nous faisons attention à notre famille, nous avons tendance alors à perdre un peu le focus avec Dieu. Et au temps de Jésus et de Nicodème, c'était un peu le même principe. Les pharisiens, les sadducéens, enfin tous les gens qui géraient le peuple devaient souvent parler avec les Romains qui en fait avaient pris au temps-là possession d'Israël, où ils étaient soumis. Et il fallait faire attention à toutes choses, il fallait faire attention que les règles allaient ensemble, mais il fallait que les pharisiens fassent aussi attention que le peuple ne dévie pas, ne rentre pas dans d'autres religions, mais qu'il reste bien droit dans la loi. Et en fait, c'est pour cela que Nicodème va chez lui avec une question très précise. Et il lui dit, tu es un enseignant envoyé de Dieu. Donc il montre qu'il reconnaît Jésus et sait que Jésus est envoyé par Dieu. Mais pourquoi? Et en fait, il va dire à Jésus pourquoi il croit exactement cela. Il dit, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc ici, déjà rien qu'au verset 1 à 3, nous voyons une personne, Nicodème, qui connaît un Dieu, qui connaît ce que sa parole dit, ce que la Torah dit, et il va quand même chez Jésus. Et il définit Jésus, il le reconnaît Jésus en tant que maître, en tant qu'une personne qui peut lui apprendre quelque chose. Et non seulement il le définit bien, il a été pendant la nuit et il avait une question précise. Et il a dit, tu es un enseignant et je sais que tu marches avec Dieu, parce que personne ne peut faire la même chose de ce que tu fais s'il ne marche pas avec Dieu à cause de tes miracles. Il reconnaît Jésus à cause de ses fruits. Donc nous voyons ici une motivation, et c'est ce que je voudrais t'encourager ici sur notre première petite histoire de l'ABC, c'est que tu sois motivé, sois comme Nicodème, ne te laisse pas abattre par ce qui t'entoure, oublie les jugements autour de toi, mais va vers Dieu. Prends-toi un temps spécifique, va vers Dieu et demande à Dieu vraiment, Seigneur, comment je peux faire? Comment je peux faire pour marcher avec toi? C'était le plus gros problème. Je connais la Bible, je connais ce que la Bible dit, mais je n'arrive pas à marcher avec Dieu comment toi tu marches. Apprends-moi cela. Et c'est là-dessus que Jésus va commencer à lui donner une réponse. Alors, comme nous avons déjà lu le texte, nous n'allons pas le lire en entier, mais nous allons le prendre par petites parties. Et je voudrais déjà pointer un détail spécifique avec vous. Donc, nous avons vu la partie de 1 à 3. Maintenant, nous allons voir les parties de 3 à 8. La description que Jésus donne. Et un mot clé que Jésus donne, c'est naître de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment naître de nouveau? Et Nicodème, on voit vraiment que Nicodème, il a répondu un peu pour un docteur un peu ignorant. Parce qu'il a dit, alors je suis vieux, mais est-ce que je peux rentrer dans le sein de ma maman, dans son ventre, pour que je puisse renaître de nouveau? Donc Nicodème n'a pas peur de montrer un peu son ignorance ouvertement à Jésus. Il n'essaie pas de se justifier de sa connaissance, mais il est simplement ouvert. On voit ici un cœur vraiment qui est disposé. Et Jésus, ce qui est intéressant à dire, c'est que il utilise le terme naître de nouveau. Mais le seul point où on peut connaître être naître de nouveau, c'est quand un bébé naît. Et c'est ce que Jésus voulait faire allusion. Déjà, Jésus lui donne déjà un petit bout. Comment marcher avec Dieu? Tu dois naître de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous prenons maintenant l'image que Jésus nous donne, l'image que Jésus donne à Nicodème, naître de nouveau. Si nous prenons cette image de bébé, nous savons qu'un bébé, alors, il naît de sa maman, mais il n'a pas de passé. Un bébé n'a pas de passé, mais il n'a qu'un futur devant lui. Il a un présent où, en fait, il a besoin qu'on prenne soin de lui. Où le bébé va pleurer quand il a faim, ou quand il ne se sent pas bien, où il faudra lui changer les habits, où il faut lui changer les couches, et où le papa et la maman doivent être constamment présents avec lui, 24 heures sur 24. Et en allant avec cette image-là, nous pouvons voir qu'alors le bébé, il va grandir, il va avoir l'éducation de ses parents, il va mûrir, jusqu'à un jour devenir un adulte et pouvoir développer un certain métier. Et Jésus va continuer en disant dans la même phrase que une fois que tu es né de nouveau, tu ne peux pas naître de nouveau sans avoir vu, si tu n'es pas de nouveau, tu ne pourras pas voir le royaume des cieux. Et en fait, Jésus voulait faire allusion sur sa propre relation, à faire les miracles, comment Dieu agit à travers lui. Tout cela nous montre déjà que la connaissance
de ce que tu as de ta Bible, ne la néglige pas. Mais il y a une relation à maintenir. Naître de nouveau, tout d'abord, c'est la relation entre toi et Dieu. Ce que tu penses de Dieu, comment tu laisses Dieu s'occuper de toi dans ta vie. C'est ce que Jésus voulait déjà tout d'abord souligner. C'est que quand tu donnes ta vie à Dieu, tu nais de nouveau. C'est comme ça que nous naissons de nouveau, quand nous donnons notre vie à Dieu. Mais tu dois laisser Dieu s'occuper de ta vie. Tu dois le laisser prendre la priorité. Tu dois le laisser te nourrir. Nourris-toi à travers la parole. Tu dois te laisser grandir et être éduqué. Et c'est pour ça que Jésus dira, celui-là qui n'est pas de nouveau ne pourra pas voir le royaume des cieux en faisant part au miracle que Jésus a développé, que Jésus a fait. Parce que Jésus, en fait, c'est le bon berger. Et Jésus, c'est celui-là qui alors va nous aider à développer tout cela. C'est en Jésus que nous avons l'autorité, c'est en Jésus que nous pouvons confesser nos péchés, alors c'est en Jésus que nous retrouvons également le rétablissement. Qu'est-ce que faisaient les miracles de Jésus? Il guérissait les malades, et il donnait des paroles de sagesse, il donnait les rétablissements des personnes, que ce soit physiquement ou psychologiquement, des personnes qui pensaient qu'ils étaient abandonnés de Dieu, il était toujours là pour donner un certain rétablissement. Et c'est ce que Dieu veut pour toi, c'est un rétablissement dans ta vie. Mais comme nous l'avons dit au début, Dieu aime, la motivation de Dieu de rentrer dans ta vie, c'est par amour. Il n'est pas là pour te juger dans ta vie, mais c'est pour te sauver. Pourquoi? Pour rétablir la relation avec lui, pour pouvoir remarcher avec lui. Le problème dans tout cela, c'est que nous voyons que Nicodème était tranquille et il a écouté Jésus parler. Mais le problème ici, c'est que Nicodème n'était pas content tout à fait de la réponse que Jésus lui a donnée. Parce qu'en fait, quand nous continuons à lire, Nicodème va lui demander alors, quelle est la logique naturelle alors? Nicodème est resté sur le naturel. Alors que Jésus parlait du naturel et du spirituel pour renaître de nouveau. Alors, comme nous l'avons déjà cité, que Nicodème pensait, ok, le naturellement, comment je fais pour renaître naturellement? Est-ce que je dois aller chez ma maman, suivre un process naturel? Ou comment cela se passe? Et Jésus, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se remettre au même niveau que Nicodème, à la même niveau de connaissance, et il va dire que pour naître de nouveau, il faut que nous soyons nés d'eau et d'esprit. Et ici, c'est vraiment un point crucial dans tout l'enseignement de Jésus. On peut dire qu'un peu c'est le point théorique, mais le point théorique pour Nicodème de comprendre réellement qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau. Pourquoi? Jésus n'a pas sorti cette phrase de sa propre connaissance, mais c'est en fait un verset qui est cité dans Ézéchiel. C'est un verset qui est cité dans Ézéchiel au chapitre 36, du verset 25 à 26. Alors, qu'est-ce qu'il dit Ézéchiel? Tout d'abord, Ézéchiel, c'était bien sûr un prophète qui prophétisait sur des promesses. Et celle-ci parle en fait d'une promesse messianique, qu'il faut renaître de nouveau en Jésus-Christ. Bien sûr, le verset est très pratique, parce qu'en fait, il dit que pour être purifié, il faut aller à travers l'eau, il faut être baptisé. Et une fois que tu es baptisé d'eau, tu seras renouvelé spirituellement. Ton esprit va revivre avec Dieu, sera reconnecté avec Dieu. Nous savons que le péché a amené la mort, mais aussi la mort de l'esprit. Mais quand tu vas renaître de nouveau, Dieu va refaire quelque chose de nouveau en toi. Et d'où Jésus, avant de donner cette fondation, lui a donné la fondation d'une nouvelle naissance, d'un bébé. Parce que quand tu renais de nouveau, Dieu ne fera plus attention à ta vie passée, mais il veut aller fraîchement avec toi. Il veut remarcher avec toi. Il veut reconstruire avec toi. Tes actions d'avant ne comptent plus. Ce qui compte, c'est le moment présent, tes choix présents et ton futur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau, naître d'eau? Jésus ici fait allusion, comme lui-même l'a fait dans Matthieu 3, c'est le baptême, ce qu'on appelle le baptême de Jean. C'est d'être plongé, immergé dans l'eau, tout le corps entier être ressoulevé. Et ça a comme symbole d'être purifié de nos péchés. C'est un symbole physique que nous montrons au monde, que voilà, ma décision est faite, je laisse Jésus rentrer dans ma vie, je laisse Jésus guider ma vie, je veux être un enfant de Dieu, que je veux avoir l'éducation de Jésus, je veux connaître sa parole, mais je veux aussi l'appliquer au quotidien. Et non seulement après le baptême d'eau, c'est là que vient la renaissance spirituelle, la renaissance de l'esprit, être né de l'esprit. Et si nous référons vraiment à la renaissance de l'esprit, Jésus ici veut dire en fait tout ce qui est à l'intérieur de toi, tout ce qui est dans ton cœur, toutes tes blessures, tout ce qui ne va pas, Dieu veut le reprendre et les recorriger. Et ça, nous le voyons aussi dans les miracles. Comme Jésus l'a souligné,
que si nous ne sommes pas de nouveau, nous ne pouvons pas voir le royaume de Dieu. Les miracles que Jésus a fait, des miracles de rétablissement. Et c'est ce que Dieu va alors faire dans ton esprit, te rétablir ton cœur, rétablir ton amour, et alors que tu puisses être complètement recréé, complètement neuf pour aller vers Dieu. Et par la suite, sur ces paroles, Jésus va donner un point encore à Nicodémus, un point important. Et il fera allusion à la vie chrétienne, comment elle va se développer par la suite. Il dira du verset 7 à 9. Il parlera en fait du vent, que le vent il vient, on peut l'entendre mais on ne le voit pas. On peut le sentir, mais après on ne sait pas où il va. Et en fait dans le contexte grec, quand Jésus souligne ici le vent, en fait c'est la même parole que l'esprit, et ça fait référence au Saint-Esprit. Et à la fin Jésus finira que le croyant sera comme le vent. Il ira d'un endroit à droite, une fois à gauche, une fois à droite. Mais c'est pour dire qu'en fait, le chrétien, une fois qu'il est rené de nouveau, que la connexion refait avec Dieu, il pourra commencer à marcher avec Dieu, comme Jésus l'a fait. Comme Jésus était guidé par le Saint-Esprit, le croyant pourra être guidé par le Saint-Esprit, pourra aller et accomplir la parole de Dieu, et accomplir son appel pour sa vie, parce qu'il se laissera guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit il montrera au fur et à mesure chaque pas que le croyant doit faire, chaque pas où est-ce qu'il doit aller. Et chaque pas sera fait pour que tu sois édifié. Parce que Dieu ne veut pas te faire tomber, Dieu ne veut pas que tu souffres, mais Dieu veut que tu apprennes tout au long de ta vie, que tu apprennes et que tu sois édifié, que tu deviennes de plus en plus fort, que tu puisses aller de l'avant de plus en plus, et que tous tes projets réussissent, et que tous les projets que lui veut, qui t'a mis à cœur, réussissent également. Ça, c'est le but. C'est que tu puisses, en fait, c'est une relation qui se construit, comme nous l'avons vu au début, dans une relation qui se construit, et que tu puisses vraiment devenir un témoignage pour construire les autres. Bien sûr, comme Jésus a en fait cité l'Ancien Testament, de retour, Nicodème va venir, mais ça, c'est rien de nouveau pour moi. Je connais ça, je connais les Écritures. Mais Jésus, comment est-ce qu'alors on fait? Où est-ce qu'il est le point pratique ici? Où est-ce qu'il est le point pratique pour moi? Où est-ce qu'il est le point pratique pour toi? Comment est-ce que je peux alors être guidé par le Saint-Esprit? Comment est-ce que je peux être né de nouveau? À quoi je dois m'attendre? Et c'est là que Jésus va commencer. Et il va se remettre de retour au même niveau que Nicodémus. Et c'est là qu'il va commencer à citer alors la parole avec Moïse dans le désert et avec les serpents. Il dira alors dans Jean 3, 14 et 15, « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et si nous voyons vraiment le verset 14 avec le verset 15 que nous connaissons très bien, liés, collés à l'autre. Mais alors pourquoi est-ce que Jésus donne cet aspect de Moïse avec le serpent? Nous savons que le serpent est souvent lié à Satan, à l'ennemi, au péché, et dans un désert. Et encore en plus, il dit que lui-même il doit être élevé comme le serpent. Qu'est-ce que cela veut dire? Et si Jésus souligne le troisième point qu'il manque pour être né de nouveau, c'est la foi. Nous avons vu le premier point qui est la motivation de Dieu. Où est-ce que nous nous posons la question, où est-ce qu'il est Dieu? Que Dieu a déjà fait le pas il y a 2000 ans pendant ta vie, qu'il attend juste en fait ton pas. Et c'est là que Jésus vient alors avec être né de nouveau dans l'eau, pour le baptême de l'eau, pour être le fait de confesser nos péchés, de prendre la décision de vivre avec Dieu au quotidien, de prendre la décision de suivre sa parole. Puis nous avons vu qu'il y a aussi une renaissance spirituelle qui vient en nous avec le Saint-Esprit, et nous commençons à être connectés à Dieu, nous commençons à pouvoir être capables d'être guidés par Dieu, à entendre sa voix, et à travers sa parole, ou aussi en prière, ou en louange. Et après, il y a quand même un troisième point où Jésus souligne à Nicodème. Parce que le premier et le deuxième point, Nicodème les connaissait, car ils étaient aussi dans la Torah, et ils pratiquaient aussi la purification, et ils connaissaient aussi la parole. Mais il y avait un troisième point qu'ils n'avaient pas encore tout à fait. Un troisième point parce que qui les allait les aider complètement à aller de l'avant. Un troisième point qui allait faire la différence dans sa vie. C'est le point de la foi. Alors pour vous résumer un peu à quoi Jésus faisait allusion, il faisait en fait allusion à Moïse dans le désert. Et vous pouvez en fait retrouver cette histoire dans Nombre 21, du verset 4 à 9. En fait, c'est le peuple, ils ont été libérés d'Égypte, ils ont été dans le désert, et dans le désert, ils ont commencé à manquer de tout. D'accord? Ils n'avaient plus à manger, ils n'avaient plus à boire. Mais ils ont commencé à râler alors. Ils ont vu les miracles de Dieu, mais ils se sont quand même mis à râler.
ils sont mis à râler contre Dieu, à dire que ils ont commencé à râler contre Dieu et à râler contre Moïse. Et ils ont dit à Moïse, pourquoi est-ce que toi et Dieu, vous nous avez apportés dans le désert alors qu'on manque de tout? Et pourquoi vous ne nous avez pas laissés en Égypte? Parce qu'en Égypte, même si on était esclaves, même si on n'avait pas notre propre volonté, même si on périssait peu à peu parce qu'on nous tapait tous les jours, on était forcés à des travails forcés, on n'avait pas de liberté, mais là au moins on avait à manger, là au moins on avait l'eau. Ils regardaient leurs besoins primaires, ce qu'ils avaient besoin tout de suite sur le moment. Et à cause de cette râlerie, à cause que le peuple était insatisfait et qu'il n'arrêtait pas de se plaindre, ils ont été attaqués par des serpents venimeux. Et quand ces serpents les mordaient, eh ben, la plupart tombaient malades et après mouraient. Et Moïse, alors, il a intercédé, il a dit Dieu, et il ne faut pas que cette personne meure, c'est ton peuple quand même. Il faut que tu en prennes soin. Et Dieu lui a dit, d'accord, fais un serpent de bronze, mets-le mets-le sur une branche pour le mettre, pour l'élever devant tout le monde. Et quand les gens vont regarder ce serpent, alors ils seront guéris. Alors ici, le point de l'histoire, ce n'est pas le serpent. Parce qu'en fait, quand le peuple a commencé à regarder les serpents, ils ont commencé à être tous guéris. Tous ceux qui étaient mordus étaient guéris. Donc ils n'avaient plus peur du serpent. Mais si, le point, ce n'est pas que le serpent, que les gens regardent le serpent, mais c'était la parole de Dieu qui a dit. Moïse a obéi à la parole de Dieu et les gens se sont remis à croire sur ce que Dieu a dit. Dieu a dit, ok, on regarde sur le serpent, alors on sera sauvé. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et j'aimerais te dire alors aujourd'hui, où va ta foi? Crois-tu la Bible? Tout ce qu'elle peut t'enseigner, tout ce qu'elle te montre. Crois-tu en cette promesse? Crois-tu que Jésus est mort pour tes péchés? Qu'il rétablit complètement la relation avec Dieu? Crois-tu que Dieu a un plan pour toi? Et c'est ça l'ABC chrétien. C'est ta foi, ta relation et ton dévouement à Dieu. Peu importe les problèmes que tu as aujourd'hui, peu importe la situation qu'on vit pour le moment, ne perds pas cet ABC chrétien. Ne perds pas ta foi à cause des sentiments. Ne fais pas comme ce peuple dans le désert qui ont regardé les moments primaires, les moments qu'il y a le manque partout et qui n'ont pas qui ont commencé à avoir peur et se sont laissés submerger par leurs sentiments, par leur insécurité. Ils se sont mis à revoir dans leur passé. C'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu a prévu pour toi un futur, il a prévu un présent, il veut que tu vives avec lui, il veut que tu vives le miracle. Comme Jésus a pu faire des miracles pour des rétablissements, il veut que tu vives la même chose, que tu puisses recevoir des paroles, que tu puisses en donner, que tu puisses prier, que les gens soient guéris. C'est ce que Dieu s'attend de toi. Il veut que les miracles se débloquent. Mais il y a ce troisième point que tu ne dois pas oublier et que Nicodémus lui-même n'avait pas encore. C'était la foi sur ce que la parole disait. La foi sur ce que la parole disait, parlait dans sa vie et ce qu'elle pouvait changer. Et nous pouvons voir alors ici que c'est vraiment un paradoxe que Jésus montre à Nicodème. Le fait que Moïse a levé le serpent qui représentait en fait le péché, en fait l'attitude des personnes qu'ils ont eues sur le moment, c'est cette attitude qui a causé en fait leur mort. Et on voit que Jésus disait, comme le serpent a été accroché, moi aussi je dois être mis devant, pour que quand les gens regardent à moi, puissent être sauvés. Comme ils ont regardé le serpent, le peuple dans le désert, Jésus s'attend que les gens regardent à lui. Il s'attend que tu regardes à lui, que tu te rends compte de ce qu'il a fait pour toi. Non pas parce que lui-même l'a décidé, mais comme Jean 15, 16 le dirait, c'est que c'est une volonté de Dieu. C'est la motivation de Dieu. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas nos jugements ou notre connaissance que nous avons de la Bible qui va nous aider à aller de l'avant avec Dieu, mais c'est comment tu développes ta relation avec Dieu. Alors sur ce message, j'aimerais t'encourager aujourd'hui, peu importe ce que tu as avec Dieu, peu importe ce qui ne va pas pour le moment, ou si les difficultés, ne soyons pas comme le peuple dans le désert, mais regardons à Jésus, regardons Jésus sur ce qu'il a fait, sur sa parole. Dieu a parlé, Dieu va parler aussi dans ta vie. Et je voudrais t'encourager à être comme Nicodème. Si tu vois que tu es chrétien, tu as des connaissances bibliques, mais tu vois qu'il te manque quelque chose pour aller avec Dieu, va de l'avant. Fais comme Nicodème, il a été devant Jésus. Je voudrais t'encourager, va devant Jésus en prière et demande à Dieu qu'est-ce qui te manque exactement. Où est-ce que je peux commencer à faire la différence pour que je puisse commencer à aller de l'avant. Comme toi tu allais de l'avant Jésus, moi aussi je vais aller de l'avant. Alors ainsi que le Seigneur te bénisse, que tu rentres en prière maintenant, que tu pries le Seigneur et vraiment que tu lui demandes le détail en plus. La foi, s'il te manque la foi,
si tu manques des prises de décision, comme le baptême de l'eau, si tu n'es pas encore baptisé de l'eau, je voudrais t'inviter à aller dans ton église, demander à ton pasteur, ou pour les gens qui sont chez nous à l'église, n'hésite pas à venir me voir pour que nous puissions organiser cela. Le baptême de l'eau est lié aux décisions que tu veux prendre dans ta vie, des décisions fermes, des décisions qui tiennent une position et qui veulent s'engager pour Dieu, et que, où tu es aussi également d'accord à t'engager avec Dieu dans ta vie, et que Dieu puisse s'engager dans ta vie également. Que Dieu te bénisse et à dimanche prochain. Amen.